Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de juillet 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot Out of Hand. On va utiliser aussi tout plein d'oracles que vous connaissez, que je vais vous présenter au fur et à mesure. Pas de panique. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, et vous laissez le reste. On va commencer avec les oracles de l'amour, les oracles angéliques de Doreen Virtue. Give me one card please for Virgo, love and relationships, July 2024. Thank you. Ouh, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Very soon, très bientôt. Tantôt. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Clearly decide what you want so that it comes to you now. Donc, on vous demande de décider clairement, soyez clair dans ce que vous voulez, de façon à ce que ça puisse vous être délivré maintenant. Donc, il y a quelque chose que vous avez demandé, peut-être vous avez manifesté auprès de l'univers, vous avez demandé quelque chose à votre Dieu, à ce qui vous voulez. Et ici, on vous demande d'être très spécifique, parce que l'univers n'attend que ça, de vous envoyer ce que vous avez demandé. On va passer maintenant aux oracles de la fortune. Give me one card please for my Virgo, July 24. D'accord, hop. Oh. Alors, vous avez l'oracle numéro 20, 2.0, 2.0, et on vous parle ici de mariage. Donc, vous voyez ce couple ici, ils ont une petite coupe de champagne, on voit les alliances, bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? You are attracting emotional fulfillment and unconditional love. Donc, vous attirez à vous le contentement émotionnel et l'amour inconditionnel. Eh ben, c'est peut-être ça que vous avez demandé à l'univers, amis vierges, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que vous allez attirer ce mois de juillet. Contentement émotionnel, amour inconditionnel, c'est beau. On va passer aux 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards please for the person Virgo is dealing with. Love and relationship, July 2024. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, l'ermite et l'impératrice. Bottom of the deck, le fou. Première carte pour votre personne, on a le 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Le 10 de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est devenu lourd à porter. Il y a quelque chose ici qui est devenu, qu'on porte comme un fardeau. Vous voyez ce personnage ici avec toutes ces boîtes. Est-ce qu'il sait où il va? C'est pas sûr. On ne sait pas trop où on pose le pied ici. Puis en plus, il y a un sac ici encore qui pèse sur le bras. C'est devenu un peu trop. Il n'y a pas de 11. Avec le 10 de bâton, on va pouvoir se déléguer de quelques paquets ici. Alors, qu'est-ce que c'est ces paquets? Ça pourrait être des bagages émotionnels, des bagages affectifs, et ça pourrait être aussi des responsabilités professionnelles. Donc, il n'y a pas de 11, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va se libérer un peu de tout ça. On va faire un peu le vide, on va faire un peu le tri, on va déléguer, si c'est professionnel. Et puis, on va peut-être faire un petit travail, une introspection, si ce sont des bagages émotionnels. D'accord? Ça nous permettra de voir où on va, de marcher d'un pas un peu plus assuré et de pouvoir arriver là où on veut arriver. D'accord? Donc, quelqu'un qui doit faire du tri, quelqu'un qui doit se débarrasser un petit peu de choses dans sa vie. La deuxième carte, on a l'arcane majeur ici de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est vous, signe des vierges, l'ermite. Donc, à défaut d'avoir un vieillard ici qui s'en va dans la forêt, dans les montagnes, avec son bâton, sa lanterne,
encapuchonné hein, dans son chose là la nuit. On a quelqu'un ici qui s'est réfugié dans une bibliothèque. On a quelqu'un ici qui utilise les livres. On a quelqu'un en tout cas qui est en train de travailler. Alors l'ermite c'est quoi? C'est une introspection. Hein, c'est un travail sur soi-même. On se pose des questions. Les questions elles sont à l'intérieur de nous-mêmes comme d'habitude. L'ermite c'est quelqu'un qui va trouver effectivement les réponses aux questions qu'il ou qu'elle se pose. Par contre, pour faire ce travail, on a besoin de s'isoler, on a besoin d'être seul. Alors, on peut être à la maison, on n'est pas obligé de partir dans la forêt, on peut être à la maison, mais on va couper, on va se couper un peu du chaos, se couper un peu du restant du monde pour pouvoir faire ce travail. Hein, c'est peut-être avec ce travail qu'on va pouvoir, se faire le tri ici et peut-être se débarrasser de fardeaux qui nous encombrent et nous empêchent d'avancer. Troisième carte, regardez, on a l'impératrice. Oh, alors ça c'est beau. Alors, l'impératrice, ici elle a le ventre bien rond. Hein. L'impératrice, signe de terre, hein, signe des taureaux, c'est l'arcane majeur. Hein, donc son ventre bien arrondi. Ici, l'impératrice c'est une créatrice. Hein. Elle peut créer la vie, elle peut créer aussi son univers, elle peut créer sa vie. L'impératrice, c'est aussi la Queen of Queen, hein. C'est la reine des reines, c'est le divin féminin. Alors, soit la personne à laquelle vous avez affaire, ami Vierge, c'est quelqu'un de très beau. Hein. Ce divin féminin, c'est un peu la femme de vos rêves, hein. Homme-femme, hein. C'est la personne de vos rêves. Hein. Au niveau des attributs, au niveau voilà, du mental, du caractère, c'est quelqu'un, voilà, on se dit, oh, c'est l'homme parfait, c'est la femme parfaite. L'impératrice, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein. Il lui suffit de claquer des doigts et hop, tout ce qu'elle désire lui tombe un peu dans les bras sans qu'elle ait besoin de remuer ciel et terre. Hein. C'est pas quelqu'un de toute façon qui remue ciel et terre. Hein. C'est une figure aussi maternelle, hein. C'est un peu la mère, la maman, voilà, avec le M majuscule. Hein. C'est quelqu'un qui nurture, c'est quelqu'un qui a un respect de soi-même, respect des autres aussi. C'est quelqu'un qui est proche de la nature. Hein. Elle est souvent entourée de bébés animaux. Là, vous la voyez, hein, il y a une petite rivière qui court derrière elle. Il y a des sapins aussi au loin. Hein. C'est quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur, qui est capable d'imposer des limites hein, aux autres, hein, à ne pas dépasser. Hein. Mais quelqu'un aussi qui connaît sa valeur, qui sait exactement ce qu'elle peut apporter hein, dans une relation. Bon, alors, avec l'ermite et l'impératrice, ici, est-ce qu'on vous voit comme l'homme idéal, comme la femme idéale, ami Vierge, ou bien est-ce que c'est la personne qui est en face de vous, qui à vos yeux représente le divin masculin ou le divin féminin, hein, pourquoi pas. Bottom of the deck, donc on a dit, on a l'arcane majeur ici, une autre arcane majeure, cette fois-ci, le fou. L'arcane majeur numéro 0, l'impératrice c'était le 3 si ça vous parle, le fou Verseau, le fou Bélier, le fou hein, au bord de cette falaise là, en train de regarder le soleil, voilà, quelqu'un qui fait un pas vers l'inconnu, quelqu'un qui ne sait pas tellement où il va, mais qui sait que tout ira bien en fait. Hein. Le 0 c'est le début de l'aventure hein, dans les arcanes majeures, hein, pour arriver jusqu'au monde hein, de l'arcane majeur numéro 21. Ici on a quelqu'un, vous voyez, hein, alors qu'est-ce qu'il a, il a un bâton? Non, il n'a pas de bâton en fait, il se prépare à ouvrir la porte. C'est la porte. Et dans sa main, hein, la clé, le téléphone, voilà, il a son portable, il a son portefeuille, le chien est déjà prêt à sortir, hein, il a toujours un chien avec lui, le fou. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui s'en va. Au loin, les montagnes hein, qui représentent les objectifs, les goals, les buts hein, que l'on s'est fixés. Hein. Plus on est près des montagnes, plus on est près de là où on avait envie d'être. Hein. Mais voilà quelqu'un qui prend ses clés, il y a peut-être même les clés de la voiture, je ne sais pas. En tout cas, on s'en va ici, on s'en va et on a confiance, on fait, c'est un leap of faith, hein, voilà, on fait un move ici vers l'inconnu et on ne sait pas où ça va aller, mais on est persuadé que tout ira bien, c'est le début de l'aventure. Peut-être quelqu'un ici qui est prêt à prendre un risque hein, pour être avec cette impératrice, pardon, hein, avec la personne de ses rêves. On va passer à votre côté, ami Vierge. Allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Virgo. What's going on? Oups, on n'abîme pas les cartes. What's going on with my Virgo? Alors, oh là là, le 2 de coupe. Le monde. Votre personne a le 0, vous avez le 21.
et le 9 de bâton. Et bottom of the deck, le 2 de pentacle. Première carte, donc, on a le 2 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 2 de coupe. Je reçois ta coupe pleine, je t'offre ma coupe pleine. Le 2 de coupe, c'est la carte des soulmates, c'est la carte des âmes sœurs. Ici, il y a même... eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat. Ici, on a signé un contrat. Il y a comme un pacte qui est signé. Peut-être qu'on a acheté cette maison là-bas sur la colline, une des deux maisons ou toutes les maisons. Hein. Chacun sa tasse. Quelqu'un qui a un tatouage avec des fleurs. Quelqu'un qui a une tasse avec... alors, qu'est-ce que c'est? On dirait des petits serpents. C'est plutôt des petites plantes. Des roses, le tatouage, une maison sur la colline, si ça vous parle. Le 2 de coupe, en tout cas, voilà, c'est je reçois ta coupe pleine, je t'offre ma coupe pleine, deux personnes capables de s'aimer, de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Ici, avec le 2 de coupe, tout est en harmonie, hein. Il n'y a pas un qui aime plus que l'autre ou non. Il y a quelqu'un peut-être que vous voyez comme votre âme sœur ici, ami vierge, hein, c'est peut-être ça ici que vous avez envie d'attirer, hein, votre âme sœur, hein, avec la carte ici, l'arcane, non, avec l'oracle numéro 20 ici du mariage, hein, et puis aussi, regardez ces deux personnages, hein, ça fait aussi très flamme, non, très âme sœur, hein, cette carte, bien entendu, hein. On voit deux personnages ici qui ont l'air d'être vraiment épris l'un de l'autre. Hein. Il n'y a pas de déséquilibre. Donc le 2 de coupe, il y a quelqu'un que vous voyez comme votre âme sœur ou quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur. Ou peut-être c'est votre âme sœur que vous avez envie de trouver. Ensuite, on a l'arcane majeur ici, numéro 21. Donc je vous ai dit, le 21, c'est la fin du voyage. Le 21, c'est la carte du monde. Ça représente le signe des scorpions. Alors le monde, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un cycle qui s'est fini. Hein, du fou jusqu'au 21, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. D'accord. Le monde aussi qui peut représenter le monde, tout simplement. Pas quelqu'un qui a envie de partir à la conquête du monde, quelqu'un qui a envie de faire le tour du monde, quelqu'un qui vous voit comme son monde. Voilà. Le monde aussi, on vous demande, parce qu'on a accompli beaucoup de choses. Hein, c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau cycle qui va débuter. Mais entre les deux, on vous demande ici de vous poser, de regarder un peu derrière vous et de regarder, de vous féliciter en fait pour tout ce que vous avez réussi à accomplir, hein, parce que forcément il n'y aura pas que des défaites, hein, il y a forcément des victoires, d'accord. Donc de vous féliciter un petit peu avant de vous fixer de nouveaux objectifs. Les nouveaux objectifs ici, c'est peut-être de trouver l'âme sœur. Peut-être que votre âme sœur est à l'autre bout du monde. Le monde qui représente aussi bien entendu une relation longue distance, hein. Mais ici, vous voyez, il y a apparemment deux personnages, hein, l'un en face de l'autre, et puis on est en train de mettre en lumière ici peut-être une partie du monde, hein, qu'on voudrait bien pouvoir peut-être visiter. Hein. La troisième carte ici, vous avez le 9 de bâton, ouille. Le 9 de bâton, enfin oui, non pas trop, signe de feu, bélier, lion, sage. Le 9 de bâton, c'est quoi? Vous voyez cette jeune femme ou ce jeune homme, hein, ici, quelqu'un qui s'est fait mal au poignet, hein. Je pense à tendinite, mais bon, on ne sait pas ce que c'est, un claquage, ce que vous voulez, mais qui, vous voyez, continue à travailler quand même sur son ordinateur. Donc, c'est quelqu'un de résilient. Le 9 de bâton, c'est le soldat blessé, hein, mais même s'il boite, même s'il est un peu blessé à droite, à gauche, il est toujours debout, et s'il y a s'il faut repartir au combat, c'est quelqu'un qui va repartir au combat. Hein. Mais il a été un peu malmené, certainement un peu malmené par la vie. Hein. Encore une fois, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on est toujours debout, on est prêt ici à réaliser de nouveaux projets, on est prêt à se relever pour partir au combat s'il faut se battre. Ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un en ligne, hein, on voit ce personnage ici sur son ordinateur. Hein. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un en ligne, quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, quelqu'un que vous voyez comme votre âme sœur. Hein. Et vous êtes peut-être en relation longue distance avec cette personne. Bottom of the deck, j'ai le 2 de pentacle. Alors, le 2 de pentacle, ici, à défaut de pentacle, on a des pentacles ici taillés dans des pommes. Bon, on pense à la pomme, hein, dans la Bible, on pense à la pomme d'Adam. Pentacle, donc, écoutez, on est chez vous, taureau, vierge, cap. Hein, et puis, vous voyez, ils sont liés ici. Hein,
par un lien ici qui pourrait représenter un peu le signe de l'infini. Le 2 de Pentacle, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses à la fois, hein, qui arrive à concilier, je ne sais pas moi, sa vie professionnelle avec sa vie amoureuse, avec voilà, ou 2 jobs, enfin, vous voyez, hein, ce genre de choses. Les Pentacles, de toute façon, bon, ça représente le financier. Peut-être vous êtes extrêmement occupé d'un point de vue professionnel, peut-être vous étudiez en même temps, peut-être vous avez 2 jobs. Encore une fois, ici, j'ai envie de vous dire, il y a 2 personnes hein, qui sont liées l'une à l'autre avec ce 2 de Pentacle. D'habitude, le 2 de Pentacle, c'est plutôt une personne toute seule en train de jongler. Hein. Même si le ciel est chargé, même si la mer, on voit que la mer est en mouvement comme ça, voilà, des grosses vagues, c'est gris, etc. Ce 2 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une certaine facilité, une certaine dextérité à jongler 2 situations à la fois. Alors j'espère qu'il n'y a pas, que vous n'êtes pas déjà engagé avec quelqu'un et puis que vous avez peut-être l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur sur internet, que cette personne est à l'autre bout du monde alors que vous êtes déjà engagé à quelqu'un. Encore une fois, c'est à côté du 9 de bâton, ce 2 de Pentacle. Peut-être quelqu'un qui a du cœur à l'ouvrage, peut-être quelqu'un qui se bat. Chagrine un peu ce 2 de Pentacle parce qu'il y a 2 personnes, donc j'ai peur qu'il y ait une triangulaire. Bon, bah ça résonnera pour les uns, pour les autres, il n'y aura pas de triangulaire. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Peut-être vous êtes lié par le travail avec quelqu'un. Ouais, ça pourrait être d'un point de vue professionnel, cet engagement ici. Peut-être un associé, quelqu'un avec qui vous avez monté votre business, ou vous voyez ce genre de choses. D'accord, give me 3 cards, please. The energies between Virgo and their person. July 2024. What's going on? Oh là là. L'As de coupe, on vous a parlé de nouvel amour. Hein. As de coupe, chevalier de pentacle. Et As de bâton. Ah bah il y a 2 As là pour le coup. Ah oui, l'As de coupe et l'As de bâton. Alors l'As de coupe premièrement. As de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. L'As de coupe, on est ici dans l'affectif. L'As de coupe, nouvel amour, amour qui redémarre, hein, quelque chose de ce genre. Donc on a cette coupe ici, voilà, quelqu'un qui vous offre sa coupe. Est-ce que c'est le divin qui vous offre cette coupe? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est votre personne? Est-ce que c'est cette impératrice? Est-ce que c'est vous qui offrez votre amour? En tout cas, voilà, l'amour est là. Il n'y a pas de... Voilà, j'ai plus rien à dire. Hein. On a des petits nénuphars là. C'est très joli, c'est très pur. Hein. Et cette coupe, vous voyez, hein, qu'on est en train de vider ici. Hein, voilà, hein, comme ça coule comme une rivière. Hein, le flot de l'eau qui représente le flot hein, d'amour, d'émotions, de sentiments. Alors aussi, ça pourrait représenter un projet artistique, mais ça tombe sous ce fou ici, quelqu'un qui prend un risque, en amour pour débuter peut-être une nouvelle histoire, une nouvelle connexion. La deuxième carte ici, on a le chevalier de pentacle. Ah oui, donc signe de terre, on est chez vous, taureau, vierge, cap. Alors le chevalier, vous voyez, à défaut de cheval, lui, il est sur comment ça s'appelle, elliptique, je sais plus, ouais, cette machine. Donc il n'est pas à cheval. Donc en fait, il va faire beaucoup de kilomètres, mais il va aller nulle part. Hein. On est d'accord. Qu'est-ce qui est marqué ici? New You? Newman? Ah, je ne sais pas ce qui est marqué. Si vous voyez ce qui est marqué, je vois rien. Donc il a son pentacle ici, hein, pentacle qui est censé offrir hein, à quelqu'un comme une offre de quelque chose, comme un contrat hein, entre lui et la personne à qui il veut donner ce pentacle. Le seul problème, c'est que, comme j'ai dit, il fait beaucoup de kilomètres sur sa machine là, mais il avance pas en fait. Hein. Et c'est souvent ça que le chevalier de pentacle, hein, c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Hein, souvent son cheval est arrêté. Bon, voilà. Mais il va quand même offrir. Alors, pourquoi est-ce qu'il est lent ce chevalier de pentacle? Parce que c'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir. Hein. On est ici, on est dans tout ce qui est acquis, hein, richesse matérielle, richesse spirituelle. Donc, on veut offrir ici du solide. C'est un chevalier, ici l'énergie est jeune, par contre l'offre
l'offre solide se fait attendre. Alors oui, il va certainement y avoir une histoire d'amour, mais ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps ici pour que la personne en face de vous fasse une offre, hein, vous offre quelque chose de solide, quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui a de la longévité, hein, de la stabilité aussi. Hein. La troisième carte, donc comme j'ai dit, eh ben, on a un as, donc c'est l'as de bâton. Donc voilà cette personne ici, là, avec son pinceau, hein, signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Alors on a son pinceau, on vient de faire une œuvre d'art ici, hein, il vient de faire le paysage qui est en face de lui, hein, la montagne, les immeubles, les nuages. Hein. Donc l'as de bâton, c'est un nouveau départ, mais c'est quelque chose de passionné, de passionnant, d'exaltant, d'excitant. Hein. Possibilité ici d'un nouveau départ, j'aime bien que ce soit sous le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment voilà l'harmonie, les sentiments, tout ce qui est affectif. Et puis l'as de bâton, c'est tout ce qui est passion. Hein. Donc il y a beaucoup de passion, il y a certainement une attirance physique. Hein. Il y a quelque chose entre vous deux, hein, j'ai l'impression, parce que pour qu'on ait cette as de coupe et cette as de bâton, donc il y aura de l'amour, ami vierge, il y aura de l'amour et il y aura de la passion. Voilà. Avec quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur, avec quelqu'un qui représente la partenaire idéale. Quelqu'un qui n'est peut-être pas la porte à côté non plus. Quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur lui-même. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de sentiments entre vous deux. Give me 3 cards, please, for my Virgo. July 24. Thank you. Alors, 1, 2. Oh, bon. Ok, 3. Oh là là, je suis obligée de la prendre. Non, c'est beau, ça. Ouais, c'est parce que c'est beau. On va bien voir. Vous avez les plus belles cartes du Island Time Wellness, hein, les oracles. Hein. J'ai pas dit. Première carte, on a Cupid Arrow, donc la flèche de Cupidon, hein, tout simplement. Nouvel amour, ça tombe bien. Alors, have faith, love is coming. Donc, on vous demande d'avoir la foi, de garder la foi, l'amour arrive. On parle d'une invitation surprise ou d'une rencontre surprise. Et on parle aussi d'hésitation. Deuxième carte, on a la séduction. Alors, attraction, donc attirance physique. Hein, on parle de personnes qui flirtent, dating, moi je sais pas comment ça se dit en français, rendez-vous amoureux. Hein, hooking up, bon c'est deux personnes qui se rencontrent, hein, voilà, pour pas beaucoup plus que de relations physiques. On parle de tentation et attention, on parle de third party interference. Donc il y a peut-être une personne ici. Une troisième personne, hein, qui essaye d'interférer, hein, de vous mettre les bâtons dans les roues, ou, voilà. Une triangulaire. Ensuite, regardez. Voilà, ça fait un peu Si tu savais comme je l'aime. Voilà, je pense toujours à cette chanson quand je vois cette carte. Donc on a cette jeune fille ici qui est en train d'envoyer des baisers et on vous parle effectivement de baisers. Alors, on parle de quelqu'un qui donne de façon inconditionnelle. On parle de donner et de recevoir de l'affection. Ça, c'est beau, ça fait penser à ce 2 de coupe. Hein. Et on parle de quelqu'un qui tombe amoureux, qui tombe amoureuse. C'est mignon. Ensuite, alors j'ai pris cette carte parce que vraiment, Love Call. Ah, c'est pas Love Boat, c'est Love Call. Donc, vous voyez ici hein, ce qui sort du téléphone. Hein, ce sont des petits corps encore, hein, comme cette jeune fille. Alors, quelqu'un exprime de l'amour. On parle d'un message d'amour. Quelqu'un qui pense à vous et qui vous le fait savoir. Donc, faites attention de bien raccrocher votre téléphone, ami vierge, parce que quelqu'un ici a envie de vous déclarer son amour. Les messages manuscrits, allons-y. Alors, et 3. Ok. 1, 2, 3, 4, 5.
ça pourrait être au travail que quelqu'un essaye de vous séduire, hein, avec le 2 de Pentacle ici. Alors, I've been trying to manifest us for so long. Donc, j'essaye de manifester, hein, notre connexion depuis très longtemps. Alors, ça pourrait être vous, hein, avec, voilà, on vous a demandé, hein, d'être clair sur ce que vous voulez, hein, de décider clairement de ce que vous voulez pour pouvoir l'obtenir, mais ça pourrait être cette impératrice aussi, hein, qui claque des doigts et hop, hein. Ensuite, I love you, I will cherish you, I will take care of you, I never leave you. Donc voilà, je t'aime, je vais te chérir, je vais prendre soin de toi et je ne te quitterai jamais. Oh, c'est beau, ça fait vraiment penser aux 2 de coupe. C'est Kiki. Ensuite, we need some space. Donc, on a besoin d'espace. Alors ça, je ne sais pas pour qui c'est. Quelqu'un qui a besoin de cool down. My love for you is eternal. Donc, mon amour pour toi est éternel. On a vu ça tout à l'heure. Non? On n'a pas vu ça quelque part? Non, peut-être pas. Je l'ai rêvé. Alors, je n'arrive pas à fonctionner sans toi. Oh. Pendant une seconde, j'ai voulu traduire, hein, quand même. Voilà, allez, attention les oreilles, les breloques. Alors, des breloques pour mes amis vierges, juillet 2024. Bon, bah, vous voyez, bah, alors la clé à molette, à tous les coups biloute. Alors, je vais commencer avec la clé à molette, voilà. Donc, quelqu'un peut-être qui fait de la plomberie, de la mécanique, pourquoi pas. Alors, au niveau des lettres, j'ai le S, Steve, Stéphane, Sophie, Sylvie, Sylvain, Sylviane, Serge, Samira, Sébastien. Voilà, puis il y en a d'autres. On va s'arrêter. Ensuite, j'ai le A. Alain, Aline, Amélie, Aurore, Adèle, Alexandre, Alexandrine, Alexandra, Ameline, Anne, Anna. Bon. Ensuite, j'ai le 3. Le 3, peut-être le mois de mars, 3 ans, 3 jours, 3 heures. J'ai le 9, hein, le mois de septembre. 39, l'âge de quelqu'un, 93. Après, j'ai, regardez, encore pour bricoler la tuyauterie, les choses là. Une scie, comment ça s'appelle? Un métal, ou quelque chose de ce genre. Bon, dame s'y connaît très bien. Ensuite, j'ai une petite croix ici. La religion est très importante pour quelqu'un. Quelqu'un qui a la foi. Après, j'ai un petit éléphant ici, c'est un porte-bonheur, l'éléphant, hein, quand sa trompe est en l'air. Bon, voilà, un petit éléphant. Après, j'ai une plume, c'est ça, c'est une plume du duvet. Petit message, un petit signe des anges, pourquoi pas. Une plume, hein, pour écrire un mot. Hein, prête-moi ta plume. La plume aussi, hein, du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Après, j'ai une petite étoile de mer, la plage, les vacances, la côte. Voilà, ça peut être aussi des bijoux en forme d'étoile de mer, des petites boucles d'oreilles, des choses, une carte postale. À quoi je pensais? Bah, l'étoile, oui, donc l'étoile aussi dans le ciel, hein, signe des Verseaux, hein, un rêve, hein, devenu réalité, un vœu qui est exaucé, quelqu'un qui vous voit comme une étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. On a vu tout ça avec les manifestations de votre côté, du côté de votre personne. Alors après, regardez, j'ai 2 châteaux ici. On va essayer de les mettre côte à côte. On pense au château de la Belle au Bois dormant. Voilà. Le château, c'est l'endroit où on met ce qu'on a le bien, hein, qu'on a le plus précieux. Hein. Et moi, j'ai envie de dire, c'est son cœur ici qu'on a mis tout au fond de ce château, hein, protégé, hein, pour ne pas être blessé peut-être. Après, t'es encore sorti toi, mais c'est pénible. Hein. Alors j'ai ce petit teuf là, ce petit chose avec peut-être du bleu, du blanc, la mer, le ciel.
C'est Kiki. Voilà. Après, j'ai un petit cochon. On pense à Babe. Vous vous rappelez de ce film Babe? C'était mignon. On a Babe, un petit cochon, la petite tirelire. De quand on était petit, avec son nom dessus, là, qu'on achetait en vacances. Après, j'ai des fleurs. Voilà, il y en a deux, on en offre, on en reçoit. Il y en a partout, il y en a au jardin, il y en a dans les parcs. Il y en a dans les magasins, il y en a sur les papiers peints, il y en a partout. Après, j'ai une petite note de musique ici, quelqu'un qui a fait du solfège, quelqu'un qui sait jouer d'un instrument. Peut-être quelqu'un qui chante, pourquoi pas, quelqu'un qui aime la musique. Après, j'ai cette branche ici, hein, qui fait vraiment penser à l'as de bâton. Hein. On a cette branche avec des fleurs dessus, voilà. Nouvelle passion, nouveau départ passionné. Et puis, j'ai une petite clé, pardon, avec... excusez-moi, avec du rose dessus. Ah, on agonise. Avec du rose dessus, un petit cœur rose, de la tendresse. Alors, la clé des secrets de mon âme, hein, la clé de mon cœur, la clé de ton cœur, la clé de son cœur. La clé de la connaissance, la clé du savoir, hein, la clé des chants, la clé pour ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau. Hein, avec le 21, ça y est, on peut, quelque chose est fini, on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et puis, on va finir avec un petit token ici, c'est un pentacle. Alors, pour moi, c'est un as de pentacle, un signe de terre. Hein, on est chez vous, taureau, vierge, cap. Hein, ce pentacle seul comme un as de pentacle. Alors, l'as de pentacle, c'est un cadeau de l'univers, une rentrée d'argent auquel on ne s'attendait pas. Hein, assurance, quelqu'un qui nous doit de l'argent, enfin bon, bref, ce que vous voulez. Et puis, c'est surtout ce pentacle, quelque chose qui va nous permettre aussi encore un nouveau départ. Hein. Peut-être de faire le tour du monde ici, de partir à la conquête du monde, de partir à la conquête de notre personne à l'autre bout du monde, pourquoi pas. Et puis ce pentacle aussi, on va le planter dans la terre et puis voilà, il va pousser quelque chose. Hein. Et puis on va profiter de ses fruits hein, d'année en année. Hein. Donc on va pouvoir léguer ça aussi aux générations futures. Hein. Le pentacle qui nous permet aussi la stabilité hein, au niveau des acquis, au niveau des richesses matérielles, voire spirituelles. Voilà, voilà. Et bien écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous et ça fait plaisir. Là, en info, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir, parce que ce sera bien sympa pour la chaîne et puis pour moi. Et puis moi, je vous embrasse très fort, amis vierges. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.